Bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo sur Axie Infinity. Je vais t'exposer dans cette vidéo mon opinion sur le jeu, mais avant ça, pense à mettre un petit pouce bleu. Ça me met des heures à faire ces vidéos et toi, ça te prend quelques secondes, donc ça m'aide vraiment à développer la chaîne. Au passage, je tiens à remercier tous ceux qui supportent déjà mon travail en likant et en commentant chaque vidéo. Alors juste avant de commencer, un petit avertissement, cette vidéo ne représente pas un conseil en investissement, c'est mon avis personnel et ça n'engage que moi. D'accord ? Chacun est responsable de ses décisions et je ne pourrais en aucun cas être tenu responsable ni de tes pertes ni de tes gains. Alors la première chose donc pour analyser le jeu, c'est de bien voir en détail les différents types de joueurs dans le jeu, parce que les risques sont différents en fonction de la catégorie dans laquelle tu te trouves. La première catégorie, c'est le manager. Donc par exemple comme moi, avec les vidéos précédentes, si tu as pu voir sur les scholarships que je suis en train de mettre en place. Donc la première catégorie, les managers, sont ceux qui prennent le plus gros risque, d'accord, parce que c'est eux qui mettent les plus gros investissements, ils achètent plus d'acties, ils font du breed, ils reproduisent des acties, etc. Donc en plus du temps qu'on met par rapport à tout ça, et ben, on a donc le plus gros risque financier. Donc ça, c'est la première catégorie. La deuxième catégorie, c'est certainement une des plus grandes, c'est le joueur lambda. Le joueur lambda, qu'est-ce qu'il va risquer? Il va risquer son premier achat. Quand je dis premier achat, c'est les 3 premiers acties qui lui permettent de jouer. Donc lui, il va risquer de son temps, mais aussi par rapport à l'achat des 3 acties. Alors quand je dis il risque son temps, ça c'est pas réellement le cas, parce qu'un joueur à la base il passe déjà beaucoup de temps à jouer, d'accord, quel que soit le jeu, il passe beaucoup de temps à jouer, et ça c'est pas un temps sur lequel il cherche à avoir un retour sur investissement. Donc ça, c'est le joueur lambda, il va risquer les achats de ses 3 premiers actions. Ensuite, il y a le scholar, et donc lui, le scholar, il n'a absolument aucun risque d'un point de vue financier, parce qu'il se fait fournir les actions. Et lui, tout ce qu'il va risquer, c'est son temps. Et donc une fois de plus, si il ne fait que jouer, il ne perd pas vraiment, parce que il aura peut-être pas passé son temps sur d'autres jeux où il n'y a absolument aucune possibilité de gain. Alors pour bien définir donc si c'est un Ponzi ou pas, de mon point de vue bien sûr, il faut déjà donc redéfinir un petit peu ce que c'est qu'un Ponzi. Dans un Ponzi, il y a toujours une promesse de gros rendement, et un Ponzi se focus sur le recrutement, parce que s'il n'y a pas de recrutement, et ben ça s'effondre. Donc voilà, ça c'est la première définition d'un Ponzi. Il faut qu'il y ait de recrutement pour que ça tienne, parce que c'est l'argent des nouveaux investisseurs qui va permettre de payer les anciens. Généralement, ton investissement il est verrouillé, c'est-à-dire que tu ne peux pas y toucher, tu as une promesse de gain, de rendement, mais ce que tu as mis au départ, tu ne peux pas y toucher. Soit ça a été brûlé, c'est-à-dire que tu as acheté quelque chose avec, soit la somme elle est verrouillée. D'accord, donc ça c'est dans tout Ponzi, la base c'est ça, c'est que ton investissement soit il est bloqué, soit il a été utilisé entre guillemets pour quelque chose et tu n'y as plus accès. Alors maintenant je vais te donner mon avis sur pourquoi je ne pense pas que Axie Infinity soit un Ponzi. Donc au niveau des différences par rapport à un Ponzi dit traditionnel, la première chose c'est que Axie Infinity c'est avant tout un jeu. D'accord, le but premier c'est un jeu. C'est de se divertir, et surtout c'est un bon jeu, parce qu'il y a un vrai challenge dans le jeu, il y a vraiment il y a un vrai défi à relever. C'est pas un jeu no brain où tu vas juste cliquer sans raison pour quoique il y a même des jeux comme ça qui existent, mais là dans le cas d'Axie Infinity il y a une vraie complexité dans le jeu, et donc il y a un vrai défi à relever, et c'est pour ça que leur objectif, j'en parlerai un peu après, mais leur objectif c'est vraiment de percer dans le gaming, dans le e-sport, parce qu'il peut y avoir des compétitions. D'ailleurs il y a un classement par rapport à ça. Si tu as déjà regardé des vidéos, que tu as déjà joué au jeu, tu vois bien que il y a un classement des meilleurs joueurs, et pour monter dans ce classement il faut vraiment comprendre les mécanismes du jeu, et même s'il y a un peu de la théorie du jeu, c'est à dire qu'il y a des probabilités un peu comme dans le poker, etc., il y a quand même une question de compétence. Il faut avoir des compétences dans le jeu pour être bon, et avoir des bons axes ne suffit pas. Donc le deuxième point, c'est que quand tu mets des sous dans Axie pour acheter donc tes Axie, bah, tu vas avoir en ta possession un NFT. Et là, la différence par rapport à un Ponzi traditionnel, comme j'ai cité dans le slide précédent, c'est que tu es en possession de ce NFT et rien ne t'empêche de le vendre tout de suite. Tu peux très bien acheter tes Axie, essayer une semaine, ça ne te plaît pas, tu revends tes Axie, ils n'ont perdu aucune valeur, à moins que le marché ait chuté d'un coup, mais ça, il y a très peu de chances que ça arrive. Donc voilà, techniquement, tu es en possession d'un NFT, et ce NFT, tu peux le revendre immédiatement.
comme n'importe quel NFT dans lequel tu investirais aujourd'hui, il peut très bien perdre de la valeur. Et c'est pas pour autant que c'est un Ponzi. Si tu vas sur OpenSea aujourd'hui, que tu crois en une collection, qu'il y a une collection qui sort et que tu achètes un NFT, et que derrière il n'y a pas d'engouement, il n'y a pas de nouvelles personnes qui achètent le NFT il se casse la gueule, bah, ça ne veut pas dire que c'est un Ponzi. C'est tout simplement que ça n'a pas marché. D'accord. Mais le principe ne repose pas sur une pyramide, donc un Ponzi. Donc voilà, ça c'est un élément extrêmement important. Rappelle-toi que quand tu mets des sous dans Axie, à tout moment tu peux les récupérer. Que tu aies récupéré ton investissement ou pas en gagnant des SLP, etc., tu peux récupérer immédiatement ton investissement en revendant les Axies que tu as achetées. Alors le deuxième point, c'est que là on est en train d'essayer de juger un peu Axie Infinity sur le fait que c'est un Ponzi ou pas. Mais il ne faut pas oublier que là, on est en train de juger un jeu qui est encore en phase alpha. Habituellement, une phase bêta, c'est déjà une phase où le jeu il en est qu'à ses débuts et tout reste à faire. Mais là, on est clairement en phase alpha. C'est-à-dire qu'on ne peut pas juger un jeu sur les modes qu'il a actuellement. Quand tu regardes le jeu aujourd'hui, le seul moyen de brûler des SLP, c'est de faire de la reproduction d'Axie. Mais les développeurs ont déjà annoncé qu'il y a énormément de modes qui vont arriver et ces modes-là vont permettre donc de brûler beaucoup plus de SLP. Et parmi ces modes de jeu qui vont ajouter en plus une nouvelle dimension d'un point de vue divertissement, il faut aussi se dire que le but des développeurs actuellement, c'est quand même de faire en sorte que l'économie elle tienne et elle peut tenir même s'il n'y a pas de nouveaux entrants dans le jeu, parce que aujourd'hui, je te donne un exemple, quand tu regardes les jeux comme Fortnite ou Call of Duty, ou Pokémon ou autre, ce sont des jeux où tu peux donc dépenser des sous sans pour autant avoir le moindre retour sur investissement. Quand tu achètes un skin dans Fortnite, c'est pour être cool dans le jeu, mais tu ne t'attends pas à avoir un retour sur investissement. Et malgré ça, il y a des millions de joueurs qui dépensent des sous dans ces jeux-là, et ça fait un chiffre d'affaires astronomique de 50 milliards de dollars par an, et tous ces joueurs-là qui dépensent donc des sommes énormes ne le font pas pour récupérer un retour sur investissement. Donc dis-toi que demain, quand les développeurs d'Axie vont sortir, je te donne une simple fonction qui est par exemple de personnaliser ton Axie avec des skins, des couleurs, des choses, etc., tu peux être sûr qu'il y a toute une catégorie de gamers qui vont dépenser ces SLP pour personnaliser leur Axie sans même que ce soit une fonction qui permet d'avoir un retour sur investissement. Donc on en est vraiment encore au tout début du jeu. Il y a énormément de modes à venir. C'est déjà clairement annoncé dans leur roadmap. Tous les mois, ils annoncent les nouvelles choses qui arrivent, le mode PvE qui se développe, les nouveaux modes PvP. Il y a un mode de landing, il y a des terrains virtuels qui sont déjà, les prix, ils ont grimpé énormément. Tu as des parcelles de terrain à plus de 20 000 dollars aujourd'hui. Le minimum pour acheter une parcelle de terrain, c'est vraiment déjà très très cher. Donc tu peux te dire que derrière, il n'y a pas uniquement l'argent de nouveaux joueurs qui viennent, qui mettent 1000, 1200, 1500 pour un nouveau Axie, mais il y a aussi énormément d'argent de personnes qui croient au développement du jeu, d'accord. En plus des managers, donc comme moi, qui mettent des sous pour recruter des scholars qui eux ne prennent aucun risque, il y a aussi tous ceux qui mettent des sous dans les terrains virtuels, parce qu'il va y avoir un mode par rapport à ça, il va y avoir un jeu par rapport à ça, on pourra obtenir un certain ROI par rapport au terrain virtuel, mais les joueurs lambda pourront aussi donc récolter des SLP ou se divertir par rapport à ces nouveaux modes qui arrivent. D'accord. Donc quand tu es dans le cadre d'un Ponzi, le seul argent qui rentre, ce sont les nouveaux. Donc en gros, si Axie Infinity était un Ponzi, la seule possibilité donc de mettre des sous dans le jeu, ça serait de recruter de nouvelles personnes. Mais là, les sous qui rentrent ne rentrent pas uniquement par les nouveaux joueurs. Quand un jeu se développe, c'est normal qu'il y ait de nouveaux joueurs. Et donc actuellement, le marché il est comme il est, le prix des Axies augmente, le prix des SLP baisse, etc. Mais il ne faut pas oublier que les développeurs travaillent à tout ce qui va permettre justement de pérenniser le jeu derrière. Donc l'argent rentre par les nouveaux joueurs, mais l'argent il rentre aussi par les investisseurs, les managers, tous ceux qui croient au jeu et qui achètent des terrains virtuels en prévision des nouveaux modes.
Et donc tous ceux qui achètent le token AXS parce qu'ils croient aux développeurs, et ça c'est valable sur n'importe quelle crypto. Alors ça je t'en parlerai un petit peu à la fin de la vidéo, mais dis-toi que c'est normal qu'il y ait un risque comme quand tu investis sur une nouvelle crypto. Donc voilà, pour Axie Infinity, il y a aussi ceux qui achètent les Axie rares. Il y a des Axie qui sont très rares. Si tu as suivi, il y a des traits qui sont dits mystiques, et donc tu as de la rareté au niveau du NFT. Et ça, c'est exactement la même chose qu'aujourd'hui, des personnes qui achètent des Bored Ape ou des CryptoPunk et qui mettent énormément de sous dedans. Tu as des Axie rares qui se sont vendus, mais à des sommes à plusieurs centaines de milliers de dollars. Donc tu vois, les sous ne rentrent pas uniquement par les joueurs qui veulent profiter du rendement qu'on peut avoir en jouant durant cette phase alpha. L'argent il rentre énormément par les investisseurs qui croient au jeu, les managers, ceux qui investissent dans les terrains virtuels et ceux qui achètent aussi les Axie qui sont très très rares. Alors je vais te parler maintenant, donc pour finir la vidéo, des probabilités, parce qu'on est dans le domaine de l'investissement, du gaming, mais aussi de l'investissement, et comme dans tout investissement, il y a un risque. Mais pour moi, le risque, il ne repose pas uniquement sur le nombre de nouveaux joueurs entrants. C'est un facteur qui est important parce que comme dans toute société, tout projet, toute crypto, tout NFT, les nouveaux entrants sont importants, mais ça ne dépend pas que de ça. Ça dépend aussi donc de la roadmap et du travail des développeurs. Qu'est-ce que l'équipe va faire derrière avec donc l'engouement qu'il y a sur le jeu? Parce que le fait que le jeu explose, ça, il n'y a pas de doute par rapport à ça. L'expansion est énorme, mais ça représente un gros défi au niveau des développeurs parce qu'ils doivent faire face à donc un besoin de serveurs plus important, et ça ils l'ont expliqué en vidéo que c'était vraiment un très très gros défi pour eux par rapport au nombre de joueurs qui explosent. Et donc tu vois, ça c'est un défi qui est technique. Ils font face aussi à des bots. Et donc ça, comme dans tout, et bah, tu vois, il y en a toujours qui essaient de profiter du système. Et ça, bah, forcément, ça pénalise tout le monde. C'est parce que là, ça réduit la valeur du SLP. Mais récemment, donc, ils ont travaillé là-dessus et ils ont banni 30 000 Axie qui venaient de comptes où justement les gens utilisaient des bots pour profiter du système. Donc voilà, pour moi, donc, ce qui va faire la différence, c'est tout simplement ce qui va se passer par la suite. Est-ce que le jeu va se développer ou pas? Est-ce que tout va tomber à l'eau? Tout est possible aujourd'hui parce que on est encore dans un domaine qui est tout nouveau. Mais là, pourquoi il y a autant de gros investisseurs qui investissent dans le token, l'AXS, ou qui investissent même dans des terrains virtuels, ou même comme moi à travers donc les scholars? Eh ben, tout simplement parce que on voit déjà que dans le futur, cette technologie de la blockchain et plus précisément des NFT, on peut l'implanter dans n'importe quel jeu. Et je pense bien que dans le futur, tous les jeux vidéo auront une base par rapport aux NFT, par rapport à la blockchain. Les jeux qui existent actuellement, comme par exemple World of Warcraft, tu vois, des très très gros jeux, Call of Duty, etc. Et bah, tous les éléments que tu achètes dans le jeu ou que tu possèdes dans le jeu, ils pourraient être donc en NFT. Tu pourrais détenir tout ce que tu as dans le jeu en NFT. Donc il n'y a absolument aucune raison pour que cette technologie qui permet donc qu'il y ait une réelle authenticité par rapport à ce que tu possèdes ne se transpose pas aux jeux futurs. Et c'est d'ailleurs ce que pense le responsable gaming de YouTube, hein, il le dit très très bien, que l'avenir des jeux va se baser donc sur ces NFT là. Tous les prochains jeux, les nouveaux jeux dans l'avenir, dans les années à venir, auront une base par rapport aux NFT. Alors pourquoi je crois aussi au jeu? Parce qu'il y a, comme j'ai dit en introduction, un vrai défi. Et l'objectif de la team, c'est de faire des compétitions. Il y a déjà une compétition qui permet de gagner des AXS, etc. Si tu es vraiment compétent. Il y a un classement par rapport à ça. On en est à la 18e saison. Mais leur objectif, c'est clairement de faire monter ça à un niveau de e-sport, donc où il y aura des championnats, etc. Donc tu vois, le but là, c'est pas uniquement de faire entrer des nouveaux joueurs. Faire entrer des nouveaux joueurs, c'est important pour que le jeu soit reconnu. Mais derrière, il y a toute une économie et les développeurs travaillent dessus. Ils ne cachent rien, ils annoncent ce qu'ils font, leurs projets. Et donc, on voit bien qu'ils font tout pour que le jeu tienne dans le temps. Alors bien sûr, comme pour tout investissement, le but c'est de gérer tes risques et de n'investir que ce que tu es prêt à perdre.
D'accord? Là, le but, c'est pas de tout miser sur Axie et de quitter ton boulot en te disant je vais jouer à fond, je vais faire que ça, je vais faire de la reproduction, etc. Parce que il y a quand même un risque. D'accord? Tout peut arriver demain. Je te donne un exemple bon, négatif, mais en gros, imagine que demain, ils n'arrivent pas à faire face aux bots et que les hackers, etc., arrivent à trouver toujours des moyens sans cesse de profiter du système. Bah ça, tu vois, ça peut être problématique. Donc oui, il y a un risque, mais aujourd'hui, c'est à chacun de voir est-ce qu'on veut bien prendre ce risque ou pas. Et ça, c'est exactement la même chose quand on investit dans des actions traditionnelles. Quand tu investis pardon, dans une entreprise et que tu achètes des actions d'une entreprise, rien ne te dit que la compagnie ne va pas demain faire faillite. Tu as peut-être confiance aux dirigeants, tu leur fais confiance parce qu'ils ont des projets qui sont bien clairs, etc. Mais tu sais pas, demain il peut se passer quelque chose qui fait que la société elle fait faillite. Dans les cryptos c'est pareil, c'est la même chose que d'investir dans des petits altcoins où tu dis bon bah voilà tel projet est sympa, telle société est sympa, pour moi le projet a de l'avenir, etc. J'investis dedans. Bah, si demain le projet ça se passe pas bien, et bah derrière ton token il ne vaudra plus rien. Et donc c'est exactement la même chose. Les NFT c'est tout à fait pareil. Tu peux investir dans des collections en te disant bon bah tiens telle collection il y a un engouement, il y a une communauté, etc. Donc je pense que ça va marcher. Mais comme pour tout investissement, surtout dans les cryptos et les NFT, tu sais que la plupart n'iront nulle part. Aujourd'hui, beaucoup achètent des NFT alors que 99% finiront à zéro. Et les altcoins, c'est pareil. Il y a des nouveaux altcoins tous les jours, des nouveaux projets tous les jours. Et 99% de ces altcoins ne vont jamais aller nulle part et les gens vont perdre leurs sous. Et ça ne veut pas forcément dire que la crypto en question ou la collection de NFT, c'est un Ponzi. D'accord? Donc par rapport à Axie, pour moi, le risque, il est au niveau du développement du jeu. Est-ce que les développeurs vont bien faire le boulot? Est-ce qu'ils vont réussir à faire face aux nouveaux défis? Parce que d'un point de vue du jeu en lui-même, il est bon, il y a un vrai défi, il y a un vrai aspect divertissement. C'est un petit peu un genre de jeu d'échecs où il faut calculer des coups à l'avance et où il y a quand même un aspect aléatoire, etc. Et donc voilà, par rapport au jeu, il n'y a pas de souci d'un point de vue divertissement. Si ils ont prévu un mode gratuit pour que les gens profitent uniquement du jeu, tu vois, sans même chercher à avoir un ROI derrière. Mais donc par rapport à la question de cette vidéo, est-ce que c'est un Ponzi ou pas? Moi, mon opinion, c'est que ce n'est pas un Ponzi parce que tous les sous qui rentrent ne rentrent pas uniquement par les nouveaux joueurs, mais aussi par des gros investisseurs qui ont compris qu'il y a du potentiel dans ce jeu. Parce qu'il est bon et qu'il y a encore beaucoup de modes à venir et que derrière, oui, il peut y avoir un ROI, il peut y avoir donc un retour sur investissement, mais forcément, bah, ceux qui auront le meilleur ROI, c'est ceux qui auront cru au jeu, qui auront investi le plus. Et si ça se passe mal derrière, et ben ceux qui auront acheté 3 Axie, si vraiment le jeu il plante demain, et ben il faudra assumer les risques tout simplement. On aura perdu cet argent-là, mais il faudra bien comprendre qu'on n'aura pas perdu parce que c'est un Ponzi, mais on aura perdu parce que le jeu il a tout simplement mal tourné. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. N'hésite pas à mettre ton opinion en commentaire. Moi ça m'intéresse de connaître ton avis par rapport à ça et j'aime bien échanger aussi sur le sujet. C'est bien d'avoir aussi des avis contraires. Donc voilà, c'est comme je le rappelle, c'est juste mon opinion personnelle. J'investis dessus, donc c'est-à-dire que je suis prêt à assumer les risques. En tout cas pour tous les scolaires qui sont inscrits au formulaire, je travaille dessus. Il y a eu plus de 350 candidatures, donc je rappelle que pour ces scolaires-là, bah, vous n'avez absolument aucun risque, hein, vous n'investissez pas 1 euro, donc je travaille dessus et je vais bientôt envoyer un mail à tout le monde. Pense à mettre un petit pouce bleu pour supporter mon travail et n'oublie pas de t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Allez, je te souhaite un bon trading et un bon gaming.